Bonjour, bienvenue sur Edimof à la veille de la célébration du Nouvel An 2026. Nous voulons revenir sur le passage que nous avions examiné dans notre vidéo précédente où nous avions exposé le récit de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ à l'occasion de la fête de Noël, de la célébration de la nativité, de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était la première partie où nous avions parcouru l'ensemble du chapitre 1 de l'évangile de Saint-Luc. Donc aujourd'hui nous allons nous focaliser sur le tableau, comparatif entre les visions que Zacharie a eues, le père de Jean-Baptiste, et la vision que Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, a eue pour voir un peu qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qui fait qu'ils ont des parallèles, des ressemblances, des similitudes. Et comme ça, nous allons avoir une perspective un peu différente de ce récit de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que jusqu'ici, je n'ai pas encore vu beaucoup de commentateurs qui font un peu ce type de comparaison. Voilà pourquoi nous avons voulu apporter ce message à nos internautes, à nos téléspectateurs de Edimof, pour leur donner cette perspective à l'occasion justement de la célébration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence par vous dire bonne et heureuse année 2026 et je sais que beaucoup sont en train de se préparer à célébrer cette nouvelle année. Nous prions que tout ce que nous avons pu, rencontrer comme, difficultés, comme épreuves, comme, challenge en 2025, que le Seigneur puisse ouvrir des portes en 2026 et que l'économie mondiale, par exemple, puisse redorer son blason et qu'il y ait un souffle renouveau, une croissance dans beaucoup de pays et que le Seigneur fasse grâce à l'humanité tout entière, qu'il y ait moins de guerre, moins de tensions et que nous nous rapprochions plus vers un monde plus, paisible, où, le bien-être économique et social s'améliore pour la majorité des êtres humains et que nous puissions vivre dans un monde de paix, le monde où nous pouvons partager nos valeurs, où nous pouvons échanger sur nos croyances, sans restriction, sans contrainte, et que nous puissions apporter le message que Jésus-Christ nous a laissé, nous qui sommes chrétiens, cette perspective chrétienne à l'ensemble de l'humanité et en particulier au monde francophone. Donc nous vous disons tous nos meilleurs vœux pour 2026. Nous allons un certain nombre de nouvelles vidéos que nous allons partager. Nous allons toujours continuer sur la lancée du livre de Daniel que nous voulons terminer par la grâce de Dieu en 2026. Comme vous le savez, à Edimof, nous prenons le temps d'examiner la parole de Dieu parce que nous la prenons au sérieux. Parce que c'est le Dieu de cet univers qui aime tellement les êtres humains qu'il a voulu s'adresser à nous, nous laisser un message pour nous et pour tout être humain qui vient sur cette terre. Voilà pourquoi nous prenons le temps d'examiner la parole de Dieu, d'essayer de la comprendre et de partager cette parole avec vous qui nous suivez. Que vous soyez témoins de Jéhovah, athées, musulmans, bouddhistes, hindous, etc., que vous soyez chrétiens, cette parole que nous partageons est pour vous. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu seulement naître et mourir pour les chrétiens. Non, il est venu naître et mourir pour l'humanité tout entière. Parce que c'est le Dieu de cet univers qui s'est incarné en la personne de Jésus-Christ, qui a vécu sur terre, qui a expérimenté ce que nous pouvons expérimenter en tant qu'êtres humains.
la souffrance, la peine de la crucifixion et la mort que chaque être humain est appelé à connaître, à moins que Jésus-Christ ne revienne. Nous sommes appelés à mourir. Pourquoi? Pas à cause du péché. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous permet de faire sens de ce que la vie nous présente. Parce que s'il y a mort, la science ne peut pas expliquer pourquoi il y a la mort. La science peut expliquer comment on meurt, nos organes se détériorent, etc. Mais la science ne peut pas nous dire pourquoi nous mourons. Nous avons besoin de retourner à la parole de Dieu, à celui qui a fondé cet univers, pour nous dire pourquoi les êtres humains meurent. Parce que nous avions été créés pour l'éternité. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un meurt, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. Ça nous blesse parce que nous n'étions pas appelés à mourir. Mais c'est une triste réalité que nous vivons. Chaque être humain qui naît est appelé à mourir. Amen. Et voilà pourquoi il est extrêmement important, pendant que vous êtes sur cette terre, de savoir ce qui importe le plus. Parce que la vie ne s'arrête pas lorsque vous mourrez. Non, c'est une étape dans votre vie. C'est une étape cruciale qui fait peur, mais vous ne pouvez pas y échapper. Et c'est ce que la parole de Dieu nous rappelle. Que parce qu'il y a le péché, il y a la mort physique et la mort naturellement spirituelle qui est une séparation avec Dieu. Et pour que nous puissions renouer cette relation, voilà pourquoi Jésus-Christ est venu naître. Voilà pourquoi on célèbre cette nativité. Il est venu mourir pour nos péchés. C'est nous qui devions mourir à cette place et être séparés de Dieu. Mais parce qu'il nous aime tant, il est venu mourir à notre place. Et il nous a donné sa justice à lui lorsque nous portons notre foi en lui, en ce qu'il a accompli pour nous racheter. Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons dresser ce tableau comparatif. Nous n'allons pas revenir, comme je vous l'avais dit, à la lecture du chapitre 1 de Luc, mais nous allons parcourir justement ces deux visions-là que Luc évoque dans le chapitre 1 de l'évangile de Luc. La vision de Zacharie, qui, je le rappelle encore une fois, n'a pas eu lieu pendant 400 ans pour le peuple juif. Je le rappelle, et je rappelle que les révélations qui ont été faites par le Dieu de cet univers n'ont été faites qu'au peuple juif. Quelqu'un qui vient nous raconter autre chose dit du n'importe quoi. Donc, vous ne pouvez pas le suivre si vous voulez rester fidèle à Jésus-Christ. C'est au peuple juif que les oracles de Dieu, que les révélations de Dieu ont été faites. La lettre de Saint Paul aux Romains, si je ne m'abuse, au chapitre 3, verset 2, nous le rappelle. Les oracles de Dieu, les révélations de Dieu ont été transmises à l'humanité tout entière à travers le peuple juif. Pourquoi le peuple juif? Parce que le Messie devait naître du peuple juif. C'est comme ça que Dieu avait conçu le plan. D'accord? Pas que les Juifs avaient quelque chose de spécial, non. Ils sont comme les autres êtres humains. Ils sont la même chose que les Chinois. Les Juifs n'ont pas plus de choses que les Chinois, ou bien que les Maliens, ou bien que les Tchécoslovaques, que les Tchèques. Ok? Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Et il a donné tout ce qu'il a donné à tout être humain. D'accord? Naturellement, il y a des différences de naissance, je dirais, des différences que nous avons entre êtres humains. Même au niveau génétique, on a des différences. Mais en essence, nous avons tous les mêmes caractéristiques. Nous avons un cerveau, une tête, des yeux, etc. Et chacun en a. Les Juifs n'ont pas plus que nous. Ils ont eu le privilège, par contre, de recevoir la parole de Dieu. D'accord? Mais ce privilège-là vient avec des responsabilités. Et voilà pourquoi dans la parole de Dieu, ils ont une grande responsabilité. Et ceux qui ont renié la parole de Dieu, ceux qui ont renié Jésus-Christ, qui l'ont vu pendant qu'ils vivaient sur terre, ils ont encore une plus grande responsabilité. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous rappelle ceux qui ont rejeté l'Esprit Saint pendant que Jésus était sur terre, qui l'ont accusé de démon.
ceux-là, ils vont payer un prix plus cher. Parce que le Messie est venu, ils ne l'ont pas connu. Ils l'ont accusé d'être Satan. Et ça, il n'y a pas un péché plus grave que cela. Nous avons ce privilège, nous, de ne pas être juifs, de ne pas être du temps de Jésus-Christ. Et donc, nous avons d'autres comptes à rendre. Nous avons des responsabilités. Nous avons un privilège qui est que nous avons toute la parole de Dieu maintenant. Les Juifs, durant cette époque, n'avaient pas toute la parole. Ceux de l'Ancien Testament, la révélation a été faite progressivement. Mais nous, aujourd'hui, nous avons toute cette révélation et nous n'avons plus d'excuses. Amen. Et voilà pourquoi donc, cette vision que Zacharie a eue, nous allons la contraster avec la vision que Marie a vue. Et j'avais défini ce qu'on appelle vision. Parce qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain et clamer qu'on a reçu une vision de Dieu. Ce n'est pas une vision, en tout cas selon la définition que la Bible nous offre. Donc une vision, je le rappelle, donc c'est un événement, je dirais, surnaturel, où vous avez la présence d'un ange qui est un envoyé de Dieu, ou bien Dieu lui-même qui se révèle à vous, qui vous adresse une parole, qui se manifeste à vous d'une façon particulière et qui vous révèle quelque chose, pas pour vous seulement, mais pour l'humanité tout entière. C'est cela une vision. Et donc Zacharie a eu cette vision de l'ange Gabriel, du même ange, et 6 mois après, la Vierge Marie a eu une vision également. L'ange lui est apparu. Elle a entendu la voix de l'ange. Elle a vu l'ange qui lui est apparu. Zacharie, pareil. Et pourtant, le peuple juif est resté 400 ans après les visions que Malachie, le dernier prophète juif, a eu. Il n'y a plus eu de vision en Israël jusqu'à l'arrivée de Jean-Baptiste, la naissance de Jean-Baptiste, avec la vision que son père a eue de sa naissance. Il n'y a pas eu de vision. Voilà pourquoi une vision est extrêmement importante et nous devons la prendre au sérieux. Ceux qui aujourd'hui qui se lèvent du jour au lendemain pour nous dire qu'ils ont reçu des visions de Dieu, je ne sais pas de quoi ils parlent. Parce que la vision telle qu'on la voit dans la parole de Dieu, ça n'apparaît pas tous les jours. Il y a des prophètes, Jérémie, Ésaïe, il reste des années je dis bien, sans avoir une seule vision de Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. On ne se moque pas de Dieu. Des gens qui aujourd'hui se déclarent prophètes, c'est des faux prophètes. Ils ont de grandes foules qui les suivent. D'accord? Mais ils enseignent un faux enseignement. Parce qu'ils ne sont pas fidèles à la parole de Dieu. Et ici à Edimof, nous voulons rester fidèles à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour de la popularité, pour plaire à des gens. Non. Nous sommes ici pour partager la parole de Dieu. D'accord? Avec amour, avec patience, mais avec, je dirais, dans toute sa vérité. Amen, c'est ça qui caractérise notre ministère. Et voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui va aimer ce que nous partageons. Parce que nous ne sommes pas là pour faire pour plaire à des gens. Nous ne sommes pas là pour une idéologie particulière. Nous ne sommes pas là pour défendre des intérêts particuliers. Non, nous sommes là pour partager la parole que le Seigneur nous a laissée. Dans toute sa fidélité. Encore une fois, si je ne peux pas me tromper, et si je me trompe, vous êtes internaute, vous êtes appelé à intervenir pour me remettre sur les rails. Et c'est ça l'objectif. Dans ce ministère Edimof, c'est un ministère de discernement. Nous voulons nous assurer que nous faisons preuve de discernement dans la prédication de la parole de Dieu, dans ce que nous voyons autour de nous, l'actualité, comment nous pouvons la comprendre à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Nous ne comprenons pas la parole de Dieu à la lumière de l'actualité. Nous comprenons l'actualité à la lumière de la parole de Dieu. Voilà comment on peut bien analyser une actualité. Et ce qui se passe, les phénomènes récents auxquels nous faisons face. L'intelligence artificielle, tout ça, naturellement, la parole de Dieu ne traite pas de tout, mais on peut comprendre ça à la lumière de ce que Dieu nous révèle, de ce que Dieu nous a laissé comme parole. Amen. Bonne et heureuse année encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse. Donc là, si nous regardons ce contraste entre les visions de Zacharie et les visions
de Marie. D'abord, vous voyez la première chose, les deux ont une vision. Vous verrez dans Luc chapitre 1, verset 11, et versets 28 et 30, nous avons les deux types de visions auxquelles Zacharie et Marie ont eu le privilège de recevoir de l'ange Gabriel, le même ange. Donc, lisons rapidement cette vision ici de Luc, verset 11, chapitre 1 naturellement. Il nous dit ici, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il apparaît à lui. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et c'était debout à droite de l'autel des parfums. Donc, il voyait une personne physiquement. D'accord? Et c'était lui qui était seul dans le temple. Et il fut troublé naturellement. Pareil, la Vierge Marie, au verset 28, on nous dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Une faveur spéciale, c'est ce que ça signifie. Le Seigneur est avec toi. D'accord? Parce que non seulement tu es une femme juste, aux yeux de Dieu, qui a la crainte de Dieu, tu es une femme simple, qui vient d'une famille modeste, mais en plus tu viens de la lignée du roi David. Tu es descendant de David. Mais après plusieurs générations, elle n'est pas restée avec ses privilèges de royauté, mais elle est pauvre, économiquement, financièrement. D'accord? Et c'est le Dieu de cet univers qui a fait ce choix souverainement. D'accord? Pour nous laisser un message, pour nous rappeler à l'humilité dans tout ce que nous faisons. Amen. Parce que si lui, le Dieu de cet univers, est devenu un être humain, nous n'avons plus d'excuses pour être humbles, pour faire preuve d'humilité dans tout ce que nous faisons. Garder la mesure dans ce que nous faisons. Amen. Et nous rappeler que tout ce que nous avons appartient à l'Éternel. Tout ce que nous avons comme bien, comme possession, comme pouvoir, etc., ça vient de l'Éternel, celui qui le donne, et il peut le reprendre à tout moment. Voilà pourquoi nous avons intérêt à faire preuve d'humilité dans tout ce que nous faisons. Si vous avez une grande église, vous pensez que vous êtes un super-héros? Rappelez-vous le récit de la naissance de Jésus-Christ. Amen. Pour vous ramener à la raison, pour savoir raison garder. Amen. Donc, c'est cela, la comparaison ici entre les deux visions. Et on continue cette comparaison-là. Donc, ensuite, vous aviez remarqué, justement, et nous avons évoqué cela dans la vidéo précédente, qu'il y a deux choses qui caractérisent ces deux visions-là et ces deux personnes. Comment Marie a fait preuve d'une foi, je dirais, extraordinaire, une foi d'enfant. Jésus nous rappelle toujours que si vous n'avez pas la foi comme les enfants, qui ont foi en leurs parents, qui pensent que leurs parents sont capables de tout faire, il dit que vous n'entrerez pas au ciel. Donc nous avons besoin de cette foi de Marie qu'a exemplifié. Contrairement à Zacharie, qui, je rappelle, était un homme juste. C'est pas qu'il n'avait pas cette crainte de Dieu, qu'il servait dans le temple. Donc c'était un homme extrêmement pieux. Mais comme je vous disais aussi, il faut comprendre les circonstances dans lesquelles l'ange lui est apparu, parce qu'ils sont restés 400 ans, pas seulement lui, là, l'ensemble du peuple juif, ils n'ont pas reçu de révélation pendant 400 ans. Vous pouvez imaginer donc que dans de telles circonstances, un ange qui vient vous apparaître pour vous envoyer un message de l'Éternel, ça vous fait trembler. Vous vous dites, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est en train de me parler? Et il a douté. Et cela lui a coûté également. D'accord? Donc il y a un contraste entre l'incrédulité de Zacharie et la foi inébranlable de Marie. On va regarder ces passages-là, le verset 34, 38 et 45 et le verset 20, pour voir ce que ces passages-là nous disent. D'accord? Donc au verset 20, on va voir ici Zacharie d'abord.
il dit, l'ange lui répondit au verset 19, « Je suis Gabriel, l'ange Gabriel, je me tiens devant Dieu, donc je viens de la part de Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, ça c'est le verset de l'incrédulité, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses-là que je suis en train de t'annoncer arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Tu n'as pas cru à ma parole. Dieu prend très au sérieux la foi. Voilà pourquoi sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Quel que soit ce que vous avez fait comme accomplissement dans votre vie, si vous n'avez pas la foi comme un enfant, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Et de surcroît, vous ne pouvez pas entrer au paradis. Parce que c'est la foi qui vous ouvre les portes du paradis. Amen. Voilà, nous insistons beaucoup sur cela. Parce qu'il y a beaucoup de confusion concernant le salut. Ce qu'il faut pour entrer au paradis, c'est seulement la foi. La foi en ce que Dieu a accompli pour nous, parce que nous ne pouvons pas. De nos propres œuvres, nous ne pouvons pas entrer au ciel. Quel que soit ce qu'on vous a dit, ce que vous a enseigné, dans vos traditions, dans tout ce que vous savez. Parce que ça ne cadre pas avec ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et vous voyez comment Dieu prend au sérieux la foi. Il a sanctionné Zacharie parce qu'il n'a pas cru à l'ange qui lui est apparu, qui lui a annoncé cette bonne nouvelle. Il y a beaucoup de raisons de ne pas croire. Je suis sûr que si c'était nous, l'un d'entre nous, on aurait la même attitude que Zacharie ou même pire. On allait dire à l'ange, allez-vous-en, qui êtes-vous pour venir nous dire que moi qui suis très âgé, ma femme qui est très vieille, nous allons avoir un enfant. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir foi en l'Éternel. Parce qu'il est capable de tout transformer, il est capable de tout changer. Il est capable de produire des miracles. À nos yeux, ce sont des miracles, mais ça fait partie du cours normal de Dieu, comment il fonctionne. Amen. Donc, on continue cette comparaison. Donc, au verset 38, nous avons donc ici, verset 34 d'abord, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Et donc là, elle se posait des questions sans douter, comparé à Zacharie qui a douté. Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Il essaie de lui expliquer. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu. Il lui donne un deuxième message. Et Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. » Voilà une démonstration de la foi inébranlable de Marie. Qui est une jeune femme, on va le rappeler, on va le voir. « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Donc, il n'a pas douté un seul instant. Elle cherchait à comprendre. Parce que rappelez-vous, je vous avais dit que Marie était fiancée à Joseph. Elle n'avait pas encore consommé le mariage. Encore, pour revenir sur la tradition juive, il y a 3 étapes dans le mariage des Juifs. Dans un premier temps, les parents, en particulier les papas des deux, de la fiancée et du fiancé, se retrouvent, discutent et s'accordent pour dire que les deux vont se marier. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a l'étape des fiançailles. D'accord? Où, légalement maintenant, selon Juif, vous êtes mariés, mais vous ne consommez pas le mariage. D'accord? Selon la loi juive, lorsque vous êtes fiancés, vous êtes légalement mariés. Et donc, vous ne pouvez pas, je dirais, briser le mariage comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez être fiancé et rompre les fiançailles. Parce que vous n'êtes pas encore légalement mariés. Vous comprenez? Mais selon la tradition juive, vous ne pouvez pas lorsque vous êtes fiancé. Voilà pourquoi lorsque Joseph a eu la nouvelle que Marie était enceinte, parce que durant l'année où il devait se revenir pour la marier et pour consommer le mariage, c'est là où l'ange lui est apparu. Parce que Dieu, justement, est un Dieu de précision.
Il a tout organisé dans un temps très précis. L'ange lui est apparu à un moment précis où elle s'était mariée, où elle était fiancée. Et on disait qu'elle avait autour de 15-16 ans. Selon les traditions, on n'est pas certain parce que la Bible ne nous a pas donné ces détails-là, mais on estime que d'abord elle était très jeune. Et comme elle l'a dit, elle ne connaît point d'homme. D'accord? On ne se mariait pas à 40 ans dans les traditions juives à cette époque. D'accord? On se mariait très jeune, à 16, 17 ans, au plus tard, 18 ans, les jeunes filles étaient données en mariage. D'accord? Et donc, ceux qui avancent l'idée que Marie avait 12 ans quand on l'a fiancée, probablement pas correct. C'est peut-être, et je connais certains musulmans qui le font parce que justement, ils font référence, ils veulent comparer ça avec le mariage de Mohammed avec Aïcha. Aïcha avait 6 ans lorsqu'elle a été donnée en mariage et elle a consommé le mariage à 9 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est les hadiths, les textes sacrés des musulmans, authentiques, je dis bien, je parle des hadiths authentiques qui le révèlent. D'accord? Ça, c'est, les musulmans doivent, je dirais, faire face à ce problème qu'ils ont dans le Coran, mais qui ne nous amène pas ça dans la parole de Dieu. Parce que d'abord, dans la parole de Dieu, on ne fait pas mention de l'âge de Marie. Tout ce qu'on sait, qu'elle était très jeune. Parce qu'elle nous dit que justement, elle était fiancée, elle ne connaissait point d'homme. Donc, elle devait être très jeune. D'accord? Et les traditions, des traditions qui sont crédibles, nous font état d'un âge qui est peut-être entre 15 ans et 18 ans, je dirais. Pas plus. D'accord? Et on s'en tient à ça. Voilà. Donc, la crédulité de Marie comparée à l'incrédulité de Jean-Baptiste. De Zacharie du moins, le papa de Jean-Baptiste. On continue la comparaison, le tableau comparatif. On voit que tous les deux, ils ont eu peur. Dans versets 12 et 13, on nous fait état de la frayeur de Zacharie et également de la frayeur de Marie. Encore une fois, c'est normal parce que d'abord, ça faisait 400 ans qu'un âge n'était pas apparu. Deuxièmement, vous êtes quelque part, quelqu'un vient rentrer dans votre maison. Parce que les anges n'ont pas besoin qu'on leur ouvre des portes, ils rentrent n'importe où. Ils ont cette capacité-là de se présenter partout, rentrer dans des portes. Et je rappelle que si vous êtes chrétien, et lorsque Jésus-Christ va revenir, et les chrétiens seront ressuscités, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, les chrétiens vont être physiquement ressuscités avec un corps. Maintenant, le corps qu'ils auront ne sera pas le même corps que nous avons actuellement qui dépérit. C'est un corps glorifié et vous aurez la capacité d'entrer dans une maison sans passer par une porte. Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, parce que c'est lui le premier-né d'entre les morts, d'accord, qui est ressuscité avec un corps glorifié, c'est le premier, je dois le rappeler, d'accord. Et donc, lorsqu'il est ressuscité, il est rentré, il a rencontré les disciples dans là où il se retrouvait, la maison où il se retrouvait les disciples après la mort de Jésus-Christ, et il leur est apparu. Il n'est pas passé par des portes, il leur est apparu. Il a fait plusieurs apparitions parce que justement, il avait un corps glorifié. Les anges sont à peu près comme ça, ils ont cette capacité-là de rentrer n'importe où sans passer par des portes comme nous, êtres humains. Nous avons ces limitations-là. Voilà. Donc, ils ont eu peur tous les deux. Et c'était normal. D'accord? On continue. Une autre caractérisation entre les deux. Les deux ont reçu cette vision pour la première fois depuis Malachie. Et ils ont reçu cette faveur spéciale. Et pourquoi c'est spécial? Parce que d'abord, les prophètes de l'Ancien Testament, qui sont les personnes attitrées que Dieu a choisies souverainement, qui sont des Juifs, pour porter sa parole, sa révélation à l'humanité entière, comme Daniel, comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Zacharie, etc. Ils ont dit eux-mêmes dans leurs écrits qu'ils ont souhaité vivre dans cette période où le Messie va naître.
mais ils n'ont pas eu ce privilège-là. Ce privilège a été donné à Zacharie et a été donné à Marie. Privilège spécial. Zacharie, pourquoi? Parce que son fils va être le précurseur. Parce que tous ces prophètes de l'Ancien Testament voulaient être le précurseur de Jésus-Christ. Mais ils ne l'ont pas été. Dieu n'a pas décidé ainsi. Parce que Dieu est souverain, il décide ce qu'il veut. Mais il a choisi Jean-Baptiste. Il lui a donné une mission spéciale pour être le précurseur du Sauveur, du Seigneur de cet univers. On l'a vu dans Luc chapitre 1, retournez à la vidéo précédente, où Zacharie lui-même va prophétiser que son fils va marcher devant la face du Seigneur. Du Seigneur, marcher. Donc il va précéder Jésus-Christ, le Seigneur de cet univers, pour préparer la voie, pour préparer les cœurs des Israélites à recevoir le Messie, le Sauveur de l'humanité. C'est un privilège et une responsabilité extraordinaire. Et Jean-Baptiste a accompli ça avec tel que Jésus le voulait. D'accord? Et donc, il est venu, lui également, il a été fidèle à Dieu jusqu'à la mort. On l'a décapité parce que justement, il prêchait la vérité. Et il n'avait pas froid aux yeux. Amen. Un exemple à suivre pour tout chrétien qui veut prendre au sérieux la parole de Dieu. Parce que c'est cela le prix de suivre Jésus-Christ. Il faut être prêt à mourir pour rester fidèle à Dieu. Amen. Ok? Donc là, nous n'allons pas revenir sur cette faveur spéciale dans les deux passages. Regardez seulement la référence, vous pouvez retourner à cela. On continue donc ce tableau comparatif ici. Le passage nous dit, il est béni parmi les hommes, Zacharie, et Marie bénie parmi les femmes. Revenons sur ces deux passages-là pour voir un peu ce que cela nous dit. Verset 22 d'abord. Regardons le verset 22. Quand il sortit, il ne put leur parler et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. D'accord? Zacharie ici, donc lui qui a eu cette vision, on peut dire qu'il est béni parmi tous les êtres humains. Même s'il est sorti muet, il a reçu quand même un privilège extraordinaire en tant qu'être humain. D'accord? Et Marie, au verset, je dirais 28, d'accord? Pour revenir sur le passage du verset 28, ici donc, on nous dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. D'accord? Donc tu as reçu une grâce spéciale. Le Seigneur est avec toi. Et Élisabeth va faire de même. Lorsque Marie va venir la visiter, il dit que la mère, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? D'accord? Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. D'accord? Et donc, on voit ici que Marie est bénie entre toutes les femmes. Ok? Marie est bénie entre toutes les femmes. D'accord? Elle-même va nous le dire dans le Magnificat. D'accord? Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Donc, elle a reçu ce privilège spécial. D'accord? En tant que femme. D'accord? Parce que une seule femme devait porter le Messie. Et Dieu a porté son choix sur elle. Pas de façon gratuite, mais parce que justement, Marie avait une place spéciale
pour Dieu, dans le cœur de Dieu. D'accord? On continue le tableau comparatif. Là, l'autre chose qu'on peut voir entre la vision de Marie et la vision de Zacharie, Zacharie est un prêtre de la tribu de Aaron. Mais Marie, par contre, est de la lignée de Juda. Et on verra que ici, ça peut sembler paradoxal lorsqu'on nous dit que, justement, Élisabeth est sa parente. D'accord? Il y a des passages qui avancent l'idée que Élisabeth était sa cousine. D'accord? La parole de Dieu ne nous donne pas de précision sur comment ce cousinage-là, ce lien de parenté-là, s'est produit, mais on peut faire on peut avancer quelques idées par rapport à ça. On sait déjà que Aaron était Zacharie était de la tribu de Aaron, donc des prêtres. Revenons au verset 5-8 pour le voir. Regardons ça de près. Regardons de près verset 5 du chapitre 1 de Luc. Ici, donc, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Élisabeth était aussi descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. D'accord? On a aussi le verset 8 et 23. Regardons 8. Oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple pour offrir le parfum, ce qui montre qu'il fait partie de la tribu de Lévi. Lévi, qui est un ancêtre d'Aaron. Et voilà pourquoi Zacharie devait servir dans le temple, parce qu'il fait partie de cette tribu-là. D'accord? Et donc, l'autre verset 23, regardons 23 également. Verset 23 nous dit, lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. D'accord? Donc, ces jours de service, et dans la vidéo précédente, nous avions parlé justement des jours où chaque groupe de prêtres devait servir dans le temple, et lorsque vos jours sont terminés, vous rentrez chez vous. Et donc, c'était le cas de Zacharie. Lorsqu'il était de service, c'est là où l'ange lui apparut. Donc, à un moment vraiment précis. D'accord? Dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu. C'est ce qui devait arriver. D'accord? On continue. Donc là, Marie maintenant était de la lignée de David. De Judas, si vous voulez, qui est un ancêtre de David. Verset 27, lisons rapidement verset 27, on nous dit ici, au 6e mois, l'ange fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Mais on verra, on va pas le voir, mais si vous prenez encore ces deux évangiles, l'évangile de Luc, au chapitre 3, où on a la généalogie de Jésus-Christ, l'évangile de Matthieu au chapitre 1, on a aussi la généalogie qui relie, dans Matthieu, c'est une généalogie qui est tracée d'Abraham jusqu'à Joseph, le père adoptif de Jésus. Pas le père biologique, père adoptif, parce que Jésus-Christ n'avait pas de père biologique. D'accord? C'est Dieu lui-même, son père. D'accord? Il est né de l'Esprit Saint. D'accord? Et ça, c'est clair. Même l'islam le reconnaît. D'accord? Donc ça, nous avions abordé ça dans une vidéo précédente. Si vous voulez des éclairages, retournez à cette vidéo. Et donc, Marie, donc ça c'est la lignée de Joseph dans Matthieu chapitre 1. Dans Luc chapitre 3, on a la lignée de Jésus-Christ, mais qui est tracée à travers Marie. Et Marie également est descendant de Juda. Juda, c'est les rois des Juifs. Les rois des Juifs venaient de la tribu de Juda. Voilà pourquoi le roi David était roi, parce qu'il était de la tribu de Juda. D'accord? Et Jésus-Christ est descendant de David également. Ok?
Pendant que Zacharie est descendant de Lévi, Marie, elle est descendante de Juda. Mais néanmoins, entre Élisabeth et Marie, il y a une parenté. On nous dit qu'Élisabeth était de la tribu d'Aaron. Donc il est très probable que la mère de Marie, parce que le papa de Marie est de la lignée de Juda, comme Luc nous le rappelle. Mais la maman de Marie probablement viendrait de la tribu d'Aaron. Voilà pourquoi ils ont une parenté avec Élisabeth. On ne connaît pas les détails de cette parenté, mais on sait que ça doit passer entre Marie, la mère de Marie, d'accord, la mère de Marie, la mère du Sauveur, sa mère, sa grand-mère donc, et l'un des parents d'Élisabeth, soit la maman d'Élisabeth, soit le papa d'Élisabeth étaient des parents. Et c'est comme ça qu'il y a une parenté entre Élisabeth et Marie. D'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on peut établir cette parenté. Et si vous voulez des informations plus précises, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra échanger pour plus de détails et de, je dirais, de précision sur cette relation entre les deux. Mais ce que la parole de Dieu dans l'évangile de Luc nous dit, qu'elle est une parente de Élisabeth. D'accord? Donc ça, c'est l'autre comparaison sur la lignée des deux, de Zacharie et de Marie. Autre chose que nous pouvons noter, naturellement, Zacharie était d'un âge avancé, c'était un vieux. Dans Luc, versets 16 et 36, fait référence à ça. Lorsqu'il a douté, par exemple, quand l'ange lui a parlé, il a dit que j'ai un âge avancé et ma femme aussi très vieille. Alors que Marie, elle était jeune et vierge. Ça, c'est deux caractéristiques qui montrent qu'elle était jeune. Versets 27 et 34 nous donnent une référence par rapport à cela. Donc, on voit ce contraste pour dire que Dieu Dieu ne se préoccupe pas forcément de votre âge pour se manifester à vous. Vous pouvez être très jeune et avoir une relation extrêmement profonde avec le Dieu de cet univers. Et il peut se révéler à vous, un jeune, de rien du tout. Donc ne sous-estimez pas votre capacité à vous rapprocher de Dieu et à recevoir de Dieu des révélations, etc. Et des directions dans vos vies. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous vivez selon les commandements de Dieu, plus vous obéissez à Dieu dans votre vie de tous les jours, étant très jeune, vous qui avez 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, si vous suivez cette vidéo, ne pensez pas que Dieu ne peut pas se servir de vous. Il s'est servi d'une vierge qui avait peut-être entre 14, 15 et 20 ans, pas plus. Et il a utilisé cette jeune vierge, pour toucher l'humanité tout entière, pour envoyer son fils, son propre fils, pour devenir le Messie que le monde attendait. Donc Dieu peut se servir de vous, quel que soit l'âge que vous avez. Amen. Et on verra également dans ce même chapitre, dans l'évangile de Matthieu plutôt, où il y a eu deux vieux, Siméon et puis Anne aussi, qui était une vieille, qui a pu recevoir l'enfant Jésus qui était venu qu'on présentait justement au temple pour sacrifier aux traditions juives. Les deux là ont porté le bébé Jésus. D'accord? C'était des vieux. Dieu leur a donné ce privilège. Il leur a dit, vous n'allez pas mourir avant de voir le Sauveur. Et Siméon, lorsqu'il a reçu l'enfant dans ses joies, il a tressailli. Lui également, il a prophétisé. Dieu lui a fait une révélation parce que c'était un homme juste qui avait la crainte de Dieu. Et Dieu lui a dit que tu ne vas pas mourir avant de recevoir le Sauveur. Et quand il a vu ça, il a dit, maintenant Seigneur, vous pouvez me laisser partir. Maintenant, je peux aller auprès de vous. Je peux mourir parce que j'ai vu le Sauveur. Que tant de prophètes ont voulu voir, mais ils n'ont pas eu ce privilège. Siméon a eu ce privilège. Zacharie a eu ce privilège. Élisabeth a eu ce privilège. Et tant d'autres. De voir le Sauveur avant de mourir. Amen. Continuons. Donc, on va essayer de boucler ça aujourd'hui. Et pour revenir sur notre commentaire
du livre de Daniel. Nous voulons en 2026, ça c'est une de nos, comment je vais l'appeler encore, un de nos vœux, de nos promesses, c'est de pouvoir terminer le livre de Daniel à temps et d'aborder un autre livre. Ici, donc, un contraste entre Zacharie et Marie. Zacharie était marié. En d'autres termes, il a consommé le mariage. J'espère que tout le monde sait ce qu'on appelle consommer le mariage. Lorsque vous vous réunissez entre femmes et hommes pour procréer, pour vivre en tant que mari et femme. Zacharie était marié. Il n'arrivait pas à avoir d'enfants, mais il était marié. D'accord? Il avait suivi les 3 étapes des traditions juives. Alors que Marie n'était pas encore mariée. Elle était fiancée. Donc, cette distinction est extrêmement importante. Donc, elle ne pouvait pas être en contact avec un homme jusqu'à ce qu'elle soit mariée, que le mariage soit consommé, qui devait se faire dans la période d'1 année après les fiançailles. L'homme devait venir, mais elle ne devait pas savoir. La fiancée ne savait pas à quelle heure l'homme allait venir. Et Jésus fait référence justement à cette parabole des 10 vierges, par exemple. Les 5 folles et les 5 sages. C'est en référence à ça, l'époux. Les vierges ne savent pas quand est-ce que l'époux va venir. Et c'est comme ça dans les traditions juives. Marie ne savait pas quand est-ce que Joseph va revenir pour demander sa main et consommer le mariage. Et donc, elle était en attente. Et durant cette attente, l'ange lui est apparu et elle est tombée enceinte. Voilà pourquoi Joseph voulait la répudier, mais secrètement parce qu'il était un homme juste. Mais Dieu, l'ange lui est apparu pour lui dire non, ne la répudie pas. Parce que c'est l'enfant qui est né de l'Esprit Saint, pas d'un être humain. Amen. C'est cela, ce que la parole de Dieu nous révèle. Et donc, c'est au verset 5 et au verset 27 en termes de comparaison entre les deux personnages. On continue. On nous dit que Zacharie est un homme juste devant Dieu. Donc Dieu se sert quand même des gens qui ont la crainte de Dieu. Et on le voit au verset 6, au verset 30 et 38. Donc 2 personnes justes aux yeux de Dieu, que Dieu a choisi souverainement de leur porter cette bonne nouvelle de l'arrivée du Messie. D'accord? La naissance de Jean-Baptiste annonçait l'arrivée du Messie. Jean-Baptiste est seulement 6 mois plus âgé que Jésus-Christ en tant qu'homme. Mais c'est Jésus-Christ qui est le Dieu de Zacharie, de Jean-Baptiste, je veux le rappeler. D'accord? Il était là avant que Jean-Baptiste ne naisse. Jean-Baptiste ne naisse. Parce qu'il est le Dieu de cet univers. Important de le rappeler. Pour qu'on ait toujours cette perspective lorsqu'on lit la parole de Dieu. Il est Dieu de toute éternité. S'il n'y a pas un moment où il est devenu Dieu, où il a cessé d'être Dieu, non. Quand il est devenu homme, il est resté toujours Dieu. Il a limité volontairement certaines capacités qu'il avait pour vivre en tant qu'homme et mourir, parce que Dieu ne peut pas mourir. Certains nous avancent l'idée, oh, s'il est Dieu, comment il peut mourir? Non, il est mort en tant qu'homme. Le Dieu de cet univers ne peut pas mourir parce qu'il est le Dieu de cet univers. Amen. Il est de toute éternité, il a toujours existé. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans Jean chapitre 8, verset 58, dit aux pharisiens qui étaient avec lui, avant qu'Abraham ne fût, je suis. D'accord? Pour dire qu'il est l'éternel Dieu qui a existé de toute éternité. Amen. Et nous avons eu beaucoup de références dans le livre de la Genèse pour parler de Jésus-Christ qui est apparu pendant cette période à Abraham et à tant d'autres. Genèse chapitre 15 fait référence à Abraham. Non, pas chapitre 15, je dirais chapitre 15, bien sûr, verset 6, où lui-même Jésus-Christ apparaît à Abraham. Voilà pourquoi il a dit dans l'évangile de Jean, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Voilà. Il a existé avant Abraham. D'accord? Important de l'appeler. Donc, Marie et Zacharie étaient des hommes, des êtres humains, des personnes justes aux yeux de Dieu. D'accord?
qui avaient foi en l'Éternel, en sa parole, et qui obéissaient autant que possible au commandement de Dieu, qui suivaient tout ce que Dieu avait ordonné comme commandement, et qui vivaient une vie de chasteté, une vie d'intégrité sans parallèle. Et voilà pourquoi Dieu les a choisis. Ce n'est pas un hasard. D'accord? Maintenant, une autre chose qu'on peut remarquer dans ce contraste entre Marie et Zacharie, on remarque que Zacharie est un homme instruit. Comment on le sait? Retournons au verset 63 ici, où on nous dit que Zacharie, lorsque l'enfant est né, on lui demande comment on doit le nommer. Verset 63, on dit, Zacharie demanda des tablettes et il écrivit. On ne peut écrire que lorsque on est instruit. On ne peut pas écrire si on n'est pas instruit, si on est analphabète. Et lire également. Il lisait, il écrivait. Donc c'est un homme instruit. Marie, quant à elle, on ne sait pas. On peut penser qu'également elle devait être instruite, qu'elle devait pouvoir lire, écrire comme les autres, mais on n'a pas d'indication. Voilà pourquoi on ne peut rien avancer. D'accord? Mais ce qui est certain, Zacharie était instruit. Il savait lire et écrire. Voilà, il a demandé une tablette, il l'a écrit pour leur dire comment l'enfant devrait s'appeler selon ce que l'ange Gabriel lui avait donné comme information. Et il a suivi exactement cela. Et donc là, il est devenu, il a perdu justement, il a pu parler après ce moment. D'accord? Donc un autre contraste entre Zacharie et Marie, la mère de Jésus-Christ. Deux autres contrastes. On voit également que Zacharie a prophétisé au verset 67, 76 jusqu'à 79. Marie également va prophétiser au verset 47 et 48. Lisons-les rapidement pour voir ce que ces passages-là nous disent. Ok? Donc, verset 67 et 76 à 79, on voit 67 déjà. Zacharie nous dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Il prononça des paroles qui viennent de Dieu directement. En ces mots, il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Je me suis arrêté la dernière fois pour dire, il a visité, c'est le Dieu de cet univers. Zacharie lui-même, qui prophétise parce que c'est Dieu qui lui a révélé ça à travers le fait que l'Esprit Saint, il était rempli du Saint-Esprit. Donc il avait la présence de Dieu et les paroles qui sortaient de sa bouche, c'était des paroles qui venaient directement de Dieu, inspirées de Dieu. D'accord? Extrêmement important de le rappeler. Donc il a dit, le Seigneur a visité et il a racheté son peuple. Deux choses extrêmement importantes. Donc il est venu s'incarner, le Seigneur Dieu lui-même, en tant qu'homme, parmi les hommes, et il les a rachetés. Rachetés de quoi? De leur péché. Parce que c'est le péché qui nous sépare du Dieu de cet univers. D'accord? Et pour restaurer cette relation-là, il fallait que lui, il vienne, qu'il meure pour nous racheter. À notre place, pour nous racheter. Lui qui est né sans péché, parce qu'il est le Dieu de cet univers, il est mort pour nos péchés parce que nous ne pouvions pas payer nos propres péchés, étant pécheurs nous-mêmes. La justice de Dieu a des standards. Et si vous êtes être humain, vous ne pouvez pas le payer. Parce que vous n'êtes pas capable de suivre la loi 100% sans jamais l'enfreindre. Ce que Jésus est seul capable de faire. Et il l'a accompli, il l'a démontré durant sa vie sur terre. Jusqu'au bout. Amen. Et voilà pourquoi nous devons lui être reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous, par l'amour infini qu'il porte envers nous et que nous devons porter envers les autres également. D'accord? Et donc, voilà ce que Jean-Baptiste prophétise. Il dit, il a visité, racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, parce qu'il est descendant de David, son serviteur.
comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, il continue à prophétiser, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis de la main de ceux qui nous haïssent. On continue au verset 77. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Il prophétise même concernant son propre fils Jean-Baptiste, parce qu'il était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Je le rappelle, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous le rappelle. Il n'y a pas un être né d'une femme qui est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a préparé le terrain pour le Dieu de cet univers qui est venu s'incarner. C'est un privilège et une responsabilité qu'il a donné seulement à Jean-Baptiste. Voilà pourquoi on l'appelle le prophète du prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face, pas de l'enfant Jésus ou de l'homme Jésus, non, la face du Seigneur, pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut, parce que Jésus-Christ vient apporter le salut. Par le pardon, par quoi? Le pardon des péchés. Zacharie prophétise ça parce que ce n'est pas des mots qui sortent de sa bouche, non. C'est l'Esprit Saint qui l'a inspiré pour parler de ces choses-là. Et donc, on voit qu'il prophétise ici la même chose, nous allons le voir. Marie également va prophétiser. Versets 47 et 48, lisons-le rapidement pour voir ce que ce verset-là nous dit. Versets 47 et 48. Marie prophétise. 47, il dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Marie reconnaît que le Dieu de cet univers qui s'est incarné en elle est le sauveur de l'humanité. Elle a reçu ça de l'Esprit Saint parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit lorsque l'ange lui est apparu. Elle n'avait pas l'Esprit Saint toute sa vie. C'est important de le rappeler. Personne même dans l'Ancien Testament n'avait l'Esprit Saint de façon permanente toute leur vie. Non. Par moment, l'Esprit Saint se manifestait en vous et vous faisait révéler des choses. Et c'est ce qui s'est passé avec Zacharie, ce qui s'est passé avec Élisabeth, sa femme, ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste, d'accord, et ce qui s'est passé avec Marie. Elle était remplie du Saint-Esprit et l'Esprit Saint lui a révélé que tu vas porter le sauveur de l'humanité lui-même, qui est le Dieu de cet univers. Il n'y a pas un autre sauveur. Il n'y a que le Dieu de cet univers qui est le sauveur de l'humanité. Parce que personne d'autre ne peut satisfaire à la justice divine pour les péchés que nous avons commis, pour les offenses que nous avons faites au Dieu de cet univers. Pour restaurer cette justice-là, parce que le Dieu de cet univers est un Dieu juste. Il ne permet pas qu'une offense reste impunie. Amen. Voilà pourquoi celui qui est le Dieu de cet univers, son propre Fils, est venu pour payer ces offenses-là, pour restaurer la justice de Dieu. Amen. Donc ici, versets 47 et 48, il nous dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, la simplicité. Et voici que toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Aujourd'hui, nous témoignons que Marie est considérée comme une bienheureuse, une sainte qui a vécu une vie qui a plu à Dieu. Elle n'était pas sans péché, je dois le rappeler. Pour des traditions qui nous font croire qu'elle n'avait pas de péché, Marie était un être humain qui a péché comme tous les autres. Daniel est quelqu'un, on n'a jamais entendu parler de péché que Daniel aurait commis. Et pourtant, il a commis des péchés parce qu'il est un être humain, créé comme tous les autres, avec un père et une mère biologiques. Pareil pour Marie, même si elle avait un rôle spécial de porter le Messie. Mais elle est née avec le péché. Et voilà pourquoi, elle aussi, elle avait besoin d'un sauveur. Amen. Elle-même, dans l'évangile de Luc, nous dit, j'exalte Dieu, je me réjouis en Dieu, mon sauveur. Si elle n'était pas pécheresse, elle n'aurait pas avancé mon sauveur. Amen. Mais tout de même, nous reconnaissons
qu'elle est bien heureuse. Parce qu'elle a porté le Messie que beaucoup de femmes juives voulaient porter. Parce que c'était annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Mais ce privilège-là n'a été donné qu'à Marie. Et ce n'est pas fortuit, encore une fois, parce que Dieu ne choisit pas n'importe qui. D'abord, elle a choisi une femme très pauvre, de la lignée de David, qui avait la crainte de Dieu, qui était juste aux yeux de Dieu. Extrêmement important. Qui obéissait à Dieu, au commandement de Dieu. Qui n'était pas populaire, qui ne venait pas d'une famille riche, etc., etc., mais que Dieu a choisi dans son humilité pour porter le message à l'humanité tout entière, le message du salut. Parce que par Jésus-Christ, son Fils, nous sommes sauvés. À travers son Fils et ce qu'il a accompli sur la croix, c'est ce qui nous sauve. Et si nous portons notre foi en lui, le Sauveur, qui nous a rachetés, c'est comme ça que nous pouvons être nés de nouveau. C'est comme ça que nous pouvons connaître le Dieu de cet univers et avoir une relation avec lui. Amen. On continue, on termine la comparaison ici entre Zacharie et Marie. Donc, elle a prophétisé, les deux ont prophétisé. Autre chose que vous pouvez noter, le statut socio-économique de Marie. Je n'ai pas voulu, omettre ce détail-là, même si c'est un détail, il est important. Pourquoi? Parce que, d'abord, Zacharie, on ne sait pas c'est quoi son statut socio-économique. C'était un prêtre. Naturellement, les prêtres n'ont pas de métier et ils sont payés par, comment on les appelle encore, comment on appelle, tithe again, que les Juifs apportaient au temple. C'est sur cette base qu'ils étaient payés. Donc j'imagine qu'ils avaient peut-être un salaire, décent, peut-être, mais minimum. Peut-être qu'ils n'étaient pas pauvres, mais probablement ils n'étaient pas riches non plus. Parce que c'était des prêtres qui étaient consacrés à Dieu. Par contre, Marie venait d'une famille très modeste. Et nous pouvons le voir, relisons-le ici, au verset 48, 51 et 53. Lisons ça pour voir ce que ce passage. Donc 48 dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est ce que Marie même qui le proclame. Il dit que Dieu a porté son choix sur quelqu'un qui était extrêmement pauvre. D'accord? Et elle dit au verset 51 également et 53, il dit, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de l'autre, il a élevé les humbles, justement parce qu'elle venait d'une famille très modeste. Vous voyez, il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches à vide et il s'est servi d'une servante. D'accord? Et un autre passage qui révèle, lorsque l'enfant Jésus a été porté dans le temple, je pense que ça c'est donc Luc chapitre 2, regardons le chapitre 2 de Luc. Le chapitre 2 de Luc, pour voir aussi comment Marie était. Il dit, le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent remplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Pourquoi 2 pigeons, 2 tourterelles? Parce que justement, Marie et Joseph étaient pauvres, n'avaient pas les moyens de se payer un bélier ou un agneau, donc ils sont venus avec des pigeons. Ça montre le statut socio-économique de Marie et Joseph. Donc si vous n'avez pas les moyens, au lieu de faire tuer un bélier ou bien un agneau ou une chèvre, etc., vous pouviez amener des pigeons. Et c'est ce qu'ils ont amené, qui est un signe
de leur, je dirais, de leur extrême pauvreté. Et donc on voit également ici que Dieu s'est servi d'une personne très très pauvre, d'accord, pour accomplir son dessein. Et donc, Dieu peut se servir de vous. Ne pensez pas que si vous habitez dans un endroit inconnu, que personne ne connaît, et que vous pensez que Dieu ne peut pas se servir de vous, pouvez vous tromper. Relisez ce passage de Luc pour voir que Dieu peut se servir de vous, précisément. Parce que justement, c'est pour que sa gloire se manifeste. Pour que personne ne dise que c'est un être humain qui est à l'origine de tel ou tel miracle. Que son nom soit élevé. Et c'est ça notre mission sur terre, c'est de glorifier Dieu. Pas seulement dans nos paroles, mais dans nos vies, dans ce que nous faisons. Amen. Bonne et heureuse année 2026. Dernière chose que je voulais mentionner, on en a parlé. Zacharie, je dirais, Jean-Baptiste, il est cousin par alliance avec Marie. D'accord? Élisabeth du moins, cousin par alliance, parce que justement, c'est à travers les parents de Marie et les parents d'Élisabeth qu'ils sont reliés, qu'ils ont des liens de parenté. Et que donc, c'est une parenté par alliance. C'est comme ça que Jésus et Jean-Baptiste sont des cousins par alliance. Sont des cousins. D'accord? Même si entre Marie et Élisabeth, il y a un écart d'âge. Parce que Élisabeth était très avancée en âge, alors que Marie était dans sa jeunesse, dans sa prime jeunesse, je dirais, qu'elle avait autour de 16, 18 ans, etc. Selon les traditions et selon le contexte du passage, des passages de l'Évangile. Amen. Voilà tout ce que nous voulions partager dans cette deuxième vidéo avec vous en cette fin d'année où nous vous renouvelons tous nos vœux pour 2026. Que le Seigneur continue de guider vos pas, de vous apporter la lumière. Et si vous ne connaissez pas Christ, nous prions que 2026 soit l'année où vous prenez la décision de chercher qui est ce Christ-là pour le découvrir parce qu'il va se manifester à vous. Si vous le cherchez, vous cherchez la vérité, lui-même se manifestera à vous. Il vous révélera sa parole et il vous accueillera auprès de lui. C'est tout ce qu'il attend. Et donc, si vous êtes athée, témoin de Jéhovah, musulman, agnostique, adventiste du 7e jour, bouddhiste, hindou, et si vous ne connaissez pas Christ, 2026 est une année, une opportunité encore pour vous, que Dieu vous donne cette chance de le connaître. Parce qu'il arrivera un moment, si vous ne voulez pas connaître le Dieu de cet univers, si vous entêtez, vous résistez à l'appel de l'Esprit Saint, du Dieu de cet univers, il arrivera un moment où il va fermer la porte. Et je prie que ce ne soit pas votre votre portion, si vous voulez, que Dieu vous ferme la porte pour de bon. Et je prie que 2026 soit pour vous une année d'ouverture, de lumière, où vous vous tournez vers le Dieu de cet univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est le vrai Dieu. Tout autre Dieu n'est pas le Dieu de cet univers. Et vous voulez vous débarrasser de cela pour suivre le Dieu de cet univers, parce que ce qui est en jeu est extrêmement immense. C'est l'éternité qui est en jeu, votre éternité qui est en jeu. Et donc, vous devez le prendre au sérieux. Quelles que soient les activités dans lesquelles vous êtes engagé, quel que soit ce que vous faites, prenez le temps de chercher ce vrai Dieu. Parce qu'il dit, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Si vous frappez à la porte, je vais ouvrir. Parce que c'est ce Dieu-là que nous servons. Un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, un Dieu juste, un Dieu qui a de la compassion
et qui veut que nous soyons sauvés, qui ne veut que personne n'aille à l'enfer, que personne ne soit séparé de lui pour toute l'éternité. Voilà pourquoi il est important de le chercher pour le trouver. Et j'espère qu'avec Eddie Moff, vous avez cette tribune, cette opportunité où vous pouvez trouver ce Dieu de cet univers, ce Dieu que vous cherchez. Amen. Demeurez bénis. Amusez-vous bien pour cette nouvelle année et que le Seigneur bénisse l'année 2026 pour vous. Priez pour notre ministère, que le Seigneur continue de nous utiliser pour son dessein, pour sa gloire. Amen.